Bienvenue Rim, Merci bienvenue à mec. Malte. Qu'est-ce que tu en penses? On est quand même le 18 janvier, on est en t-shirt sur le balcon, C'est un c'est truc de quasiment fou. 18h. C'est quand même une dinguerie. Qu'est-ce que tu as pensé de tes premiers temps à Malte? Ça fait combien de temps que tu es arrivé d'ailleurs? Je suis arrivé en début décembre, 7 Ok. décembre, il faisait déjà beau, donc c'était une petite folie quoi. 22 degrés, et écoute, je suis trop heureux d'être là, trop heureux de partager cette Ok, aventure avec vous. tu sens quand même qu'il y a une bonne énergie ici, une bonne vibe. Ouais, en fait je trouve surtout le collectif qu'on a réussi à créer, le collectif que vous avez réussi à créer, c'est un truc de fou et je me sens trop bien dedans quoi, Ok, donc par rapport à la preuve firme. par rapport à la première fois. Ok, et bon, moi j'ai une question en fait, mais comment tu as réussi à en arriver là? Parce que moi je t'avoue que je te connais pas, c'est pas forcément dans le milieu du gaming. Quand Ouais. j'ai parlé de toi, mon petit frère, il m'a dit mais arrête, c'est pas possible, il travaille avec toi, etc., etc. Mon petit frère qui joue à tous les jeux inimaginables. Donc comment t'en es arrivé là? Eh ben écoute, c'est une très bonne question mon gars, puisque justement, comme tu l'as dit, en fait j'étais joueur professionnel d'un jeu vidéo qui s'appelle League of Legends. Ok. Probablement les gens ont dû en entendre parler Alors forcément. j'en ai entendu parler, c'est clair. Personnellement, je suis plus FPS, donc explique-moi en gros, qu'est-ce que tu. C'est tout simplement en fait un jeu d'équipe, 5 contre 5, et le Ok. but en fait c'est d'arriver à détruire la base adverse. Ça dure entre 15 et allez, 40 minutes en général. Donc c'est vraiment très rapide et surtout ça demande une très bonne cohésion d'équipe. Donc c'est pour ça aussi que je suis très heureux tu vois, de me retrouver dans ce projet-là avec Raise My Funds, avec plein de gens et tout qui sont hyper motivés parce que j'ai l'impression un peu de faire partie d'une équipe, tu vois. Ouais. Et on est ensemble pour aller chercher la victoire et ça je trouve ça trop C'est lourd. vrai qu'il y a beaucoup de similitudes quand Il y a même. énormément avec, de similitudes. Justement, je vais en venir. Donc j'étais joueur professionnel, après je suis devenu commentateur de ce même jeu vidéo. Donc j'ai eu l'occasion de faire plein de grandes salles, j'ai fait Bercy notamment. fait Bercy J'ai Ah fait ouais. Bercy, je suis parti à Las Vegas grâce à ça, j'ai fait vraiment plein d'événements. J'ai pu commenter les plus grands championnats du monde, dont la finale évidemment en France. C'était vraiment une folie quoi. Et après je suis devenu évidemment streamer en parallèle. Donc D'accord. ça évidemment c'est un sujet à mon avis sur lequel on va revenir dans pas trop longtemps. Bien sûr, c'est un Mais, petit peu ce que je fais moi actuellement, donc forcément on va se exactement. retrouver des similitudes. Ça te parle, ça te parle. Et du coup, en fait, je me suis dit, vas-y, c'est bon, je crois que j'ai fait un peu le tour finalement. J'étais joueur pro, j'étais commentateur, j'étais streamer en même temps. Est-ce que j'ai pas envie de justement découvrir un peu de nouveautés? Et là, en fait, j'ai cherché, j'ai hésité, je vais pas te mentir. Au début, je voulais partir au Népal, tu vois, vraiment partir ouais. à l'inconnu pendant Ah 6 ouais. mois et tout, et me D'accord. découvrir une nouvelle vie, tu vois. Et Tu te finalement, cherchais un petit peu, on va dire. ouais, je me cherchais de fou. Ok. Et finalement, en fait, je suis tombé sur des vidéos YouTube justement de trading et particulièrement, en fait, précisément pas le trading, l'économie. Et moi, en fait, ce qui m'intéresse de fou, c'est je me suis rendu compte qu'en France, on n'apprend pas, tu vois, de l'économie. Moi, j'ai fait économie et sociale pourtant. Mais tu vois, on n'apprend pas D'accord. vraiment. Bon, on apprend un peu les banques centrales, etc. Mais on comprend pas vraiment l'économie mondiale, tu vois. C'est totalement. Et du coup, j'ai commencé à m'y intéresser petit à petit. Et là, j'ai surkiffé en fait. J'ai plus ou moins tout capté parce que quand même, c'est un sujet qui est quand même bien lourd. Toi, à Qui est mon avis, tu très es bien très placé pour vaste, le savoir. très vaste, j'en apprends tous les jours. Voilà, très c'est clairement. ça. Et en fait, du coup, je voyais quand même des corrélations, ce qui se passait, etc. Et surtout, nous, on vit quand même dans une période assez ouf, notre génération, puisqu'on a connu le Covid, forcément. C'est Et clair. ça, forcément, ça a eu un C'est impact clair. évidemment monstrueux aussi au C'est niveau de clair. l'économie. Donc même ça, tu vois, je voulais le comprendre. Donc voilà, et ça m'a emmené petit à petit. Et du coup, forcément, le lien, quand tu fais économie, il y a en général trading, pour ceux qui sont intéressés en tout cas, qui vont avec. Et voilà, je suis arrivé comme ça en fait dans ce milieu. Ça, c'est dingue. On sera tous les deux les streamers. Moi, ça fait quand même quelques années que je suis un petit peu dans le trading. Toi, tu fais ça depuis combien de temps maintenant? Est-ce que tu te sens à l'aise actuellement? Comment tu perçois nos débuts ensemble en tant que streamer chez Raise My Fund, quoi? Eh bien écoute, bonne question. J'ai commencé en fait à m'intéresser du coup à l'économie en mars 2023. Donc en fait, c'est tout Alors, c'est récent. tout récent. C'est vraiment tout récent. C'est très bien parce que moi, ce que je vois par rapport à tout ça, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui vont s'identifier à toi Ouais, dans carrément. le sens où il y a énormément de personnes qui connaissent l'AICT et la smart money depuis maintenant 1 an, 2 ans maximum. Donc moi, je trouve que c'est une très très bonne chose que les gens s'identifient à toi plutôt que moi qui fais ça depuis quelques temps, qui a l'air de trouver ça plutôt facile. Je trouve que les gens vont vraiment aimer te suivre et te regarder et voir ton évolution. Ouais, carrément. En fait, déjà, il y a un gros parallèle entre le gaming et le trading, puisque finalement, il y a toujours cette gestion d'émotions, évidemment, qu'il faut arriver à gérer, cette gestion de la pression qu'il faut arriver à gérer, ce côté finalement aussi un peu compétiteur, puisque quand tu rentres sur le marché, voilà, tu Bien sûr. es aussi supposé quand même réussir à performer. Comment je perçois ma place, du coup, chez Raise My Funds? Comme tu l'as dit, en fait, je pense que tu es vraiment l'expert. Donc, je pense que toutes les personnes, justement, qui vont vouloir vraiment prendre des positions, être sûres, avoir des questions sur l'économie, vont venir en général vers toi. Moi, au contraire, voilà, je suis là pour plutôt les inviter, en leur disant, OK, bienvenue dans ce monde, je sais, je comprends, ça fait vraiment flipper parce que je vais pas vous mentir, moi aussi je suis pas spécialement à l'aise pour le moment sur Mais les venez, marchés. on progresse ensemble. Mais venez, on progresse ensemble, Très venez, bien, on ouais, apprend super. ensemble, venez, on essaie de trouver justement notre recette finalement, ou en tout cas ce qui fait écho chez nous pour arriver à performer, ou en tout cas pour arriver au moins à se plaire là-dedans et à comprendre l'économie, quoi.
Ok, super. Sans rentrer dans les détails par rapport aux conditions de trading, etc., qui vont être bien entendu les plus avantageuses par rapport aux autres prop firmes, sans rentrer dans les détails, ce qu'il faut que les personnes comprennent, c'est qu'en ayant accès chez Raise My Fund, en ayant acheté une prop firme chez eux, vous aurez donc la possibilité d'avoir en permanence 2 personnes en live tous les jours. Exactement. Ça, c'est une dinguerie. Que je sache, ça fait maintenant 5 ans que je suis dans le trading, j'avais jamais vu ça. Je sais que chez FTMO, qui est le principal concurrent, ce sont clairement les numéros 1 à l'heure actuelle dans le milieu de la prop firme. Je sais qu'ils vont donner des cours, qu'ils vont donner quelques règles de money management, etc. Mais il n'y a jamais personne en live qui est capable de divertir les gens et à la fois expliquer les choses qui sont à faire. Donc c'est vraiment une force qu'on a à l'heure actuelle. Ouais. Je pense qu'on va faire beaucoup de bruit lorsqu'on va ouvrir la prop firme, très clairement. Ouais, je suis clairement d'accord avec toi. Et toi, justement, comment tu te vois aussi finalement dans ce milieu? Parce que t'es quand même accompagné du coup d'un jeune trader au final. Ouais. Toi, est-ce que justement, dans quelle position ça te met? Est-ce que Alors, moi j'adore ça. J'ai remarqué qu'en étant chez Family Trading, je pensais ne pas avoir cette faculté à partager mes connaissances, mais au final, je me rends compte que depuis toutes ces années, je le fais vraiment très très bien. Ouais. Ce qui m'a un petit peu mis la puce à l'oreille, c'est la multitude de personnes qui sont venues ici sur Malte de la communauté Family Trading pour que je les forme. J'ai formé plus d'une dizaine de membres pendant 3-4 mois et je me suis rendu compte qu'en fait j'étais vraiment à l'aise avec ça, j'adore ça. Donc cette notion de partage, de connaissances, etc., je trouve que c'est vraiment quelque chose qui me met vraiment à l'aise. Je suis à l'aise lorsque je prends des positions en live devant des centaines, voire des milliers de personnes, étant donné qu'actuellement sur TikTok on fait plus d'une dizaine de milliers de spectateurs par live, donc je trouve ça qui est quand même assez intéressant. On aura logiquement beaucoup plus de monde, donc c'est un bon entraînement. Et donc moi, en fait, je me sens vraiment pas stressé par rapport à ça. Et j'ai une question aussi, à mon avis, qui doit cogiter dans la plupart des têtes. Toi, c'est quoi ta perception justement de la prop firme? Parce qu'on entend voilà, du bon, du mauvais par rapport aux prop firmes, mais toi, quelle expérience? Bonne chose, mauvaise chose? Alors, je suis un très très bon exemple. En fait, moi, je viens d'une famille très modeste. Mon père est garagiste, ma mère est infirmière, donc on ne roule pas sur l'or. Très clairement, moi, ce que m'ont apporté les prop firmes, c'est enfin des revenus incomparables à ce que j'aurais pu faire en termes de résultats si j'avais placé mon propre argent sur les marchés financiers. Très clairement, c'est un compte en banque, ouais, très clairement, moi, quand j'ai commencé le trading, je n'avais pas un rond. Et pour moi, les prop firmes vont vraiment, vraiment permettre à des centaines de personnes, des milliers de personnes qui ont des bonnes connaissances en trading, mais qui n'ont pas les capitaux nécessaires pour pouvoir investir, ouais. De changer leur vie. Moi, je vois par rapport à la famille trading ces 2 dernières années, le nombre de personnes qu'on a sorti de l'anonymat, qui on a sorti un petit peu de leur zone de confort avec cette prop firme, parce qu'ils n'avaient pas d'argent, des garagistes, des boulangers, qui se sont mis à commencer à investir dans le trading, qui ne pouvaient pas investir plus de 200-500 euros, qui peuvent à l'heure actuelle, avec ces 200 euros, les poser dans un compte prop firme et avoir la possibilité de trader sur un compte à 50 000 euros. Allez, on va dire un bon mois avec un compte à 200 euros, tu vas faire quoi? Tu vas faire 10 euros, 12 euros, 10% on va dire. C'est déjà énorme. Ouais. Si tu fais 10% sur un compte à 50 000, on est d'accord que c'est rien à voir. On parle de 5 000 euros. Ouais, 5 000 euros, pour moi, en France ou dans n'importe quel pays d'Europe, tu peux largement vivre comme il se doit. Donc moi, je pense qu'on est dans un monde, dans une époque où tu peux faire de l'argent maintenant facilement. Quand je dis facilement, bien entendu, il y a des étapes à passer, bien entendu. Il faut se former en trading, il faut que le money management et que la psychologie soient respectés à 100 000%. Mais je trouve quand même que ça a beaucoup d'avantages, les prop firmes. Il n'y a pas photo. Personne ne peut me dire le contraire à l'heure actuelle. Personne. Ouais, Dites-moi, je le vois. allez, un défaut, 2 défauts, ok, vous allez m'en trouver. Mais dans le fond, l'idée de la prop firme, c'est quand même quelque chose de grandiose et d'énorme, très clairement. Du coup, par rapport à tout ça, toi, Rim, du côté de l'éthique, on va dire, par rapport au trading, on sait que sur les réseaux, ça fait quand même 2 ans qu'on voit de tout et n'importe quoi sur les réseaux.
des petits jeunes de 17-18 ans qui veulent faire de l'affiliation, qui prennent des positions avec des cagoules, etc. C'est devenu totalement n'importe quoi. Le fait d'être un petit peu assimilé à tout ça, toi, ça te fait pas peur? Et bah justement, c'est bien que tu me poses la question parce qu'en étant dans le gaming, en fait, je voyais justement beaucoup de choses. On a énormément de pubs, enfin même pas besoin d'être dans le gaming en fait. On a énormément de pubs où le mec justement il est balayeur et après il devient genre le lendemain, il devient multimillionnaire et tu sais pas trop comment et après il te dit mais si c'est grâce au trading, etc. Et donc Bien du coup sûr. moi c'est vrai qu'au début, avant de m'intéresser à ce milieu, j'étais hyper sceptique par rapport à tout ça. Finalement je me suis intéressé et c'est ça aussi qui m'a plu en fait chez Raise My Fund, c'est que finalement en fait on peut pas vraiment mentir aux gens. Puisque du coup, tout ce qu'on va faire, en fait, ça sera en live. Toi, dans tous les cas, tu es très bien placé pour le savoir. Tu vois, c'est pas sur tes. Je regarde beaucoup justement ce que tu fais aussi, ce que tu crées comme Pour contenu, moi, etc. le plus important, c'est la transparence. Voilà, Dans ce exactement. milieu-là, Tu vois, très clairement. t'es pas genre tous les jours dans un hôtel différent, 5 étoiles. T'es pas tous les jours avec une voiture différente et essayer de vendre un lifestyle. Non, non. Toi, Bien tu sûr. fais des preuves quand même. Tu fais des lives, donc les gens ils voient exactement ce que tu fais. Si tu gagnes, bah tu gagnes. Si tu perds, bah tu perds. Mais au moins tu le fais devant tout le monde. Exactement. Et moi, je pense que c'est ça qui m'a plu chez Raise My Fund, c'est que du coup, directement, le projet qu'ils m'ont proposé, c'est un stream, être streamer. Et donc, du coup, bah, les gars, si tu es compétent, en fait, les gens vont être aussi compétents avec toi. Bien Si, sûr. si tu te poses des questions, bah, les gens, en fait, vont voir aussi les questions que tu te poses. Et donc, voilà, on va pas présenter, en fait, directement, genre, bah, le poisson directement dans l'assiette, etc. Non, on va aller le pêcher ensemble, on va aller le cuisiner ensemble. Et après, peut-être, on arrivera à Si faire on un a bon fait plat. des erreurs, fin de journée, on dit pourquoi on a fait les erreurs et on avance C'est ça. ensemble. Très très bien. Donc moi, j'avoue que c'est un peu le côté justement qui m'a rassuré chez Raise My Funds et je trouve que c'est vraiment un avantage de fou par rapport à n'importe quoi d'autre, quoi. Très clairement. Très clairement. Du coup, on a beaucoup parlé de moi en tant que gamer, mais toi, comment t'as fait pour commencer? Parce que ça fait 5 ans, donc il va falloir puiser dans tes souvenirs. Ouais. Mais raconte-nous l'histoire. Ouais. C'est vrai que ça fait un petit moment que j'ai pas Parce que vraiment. t'étais pas à Malte en plus. J'étais pas du tout à Malte. Moi, je suis de Marseille. C'est vrai que ça fait un petit moment que j'ai pas un petit peu raconté mon parcours. Alors moi, pour être totalement honnête, j'étais pas du tout destiné à faire ce genre de choses. Je suis rentré très très tôt à l'armée parce que j'avais des petits problèmes de discipline quand j'ai terminé mes années de lycée. Et donc je suis rentré à la Légion étrangère, donc un truc de fou. J'ai pas du tout la carrure ou la tête du personnage, mais pourtant j'ai bien été à la Légion étrangère. Je suis même, pour la petite histoire, le plus jeune légionnaire de l'histoire de la Légion. Je suis rentré à 17 ans et demi et un jour. Voilà, donc petite dinguerie. Donc j'ai fait mes années de service. Donc ça m'a énormément apporté de choses, que ce soit au niveau de la discipline, enfin, vraiment beaucoup de choses sur moi-même. Je me suis vraiment retrouvé personnellement. J'ai un petit peu fait tous les travaux inimaginables à la sortie de l'armée, jusqu'à trouver un petit stage chez Royal Canin, mon dernier employeur, donc avant d'arriver sur Malte. Donc j'ai commencé en stage. Je suis ensuite passé en tant que commercial chez eux, etc. Donc j'ai été commercial chez Royal Canin à Émargues pendant quelques années. Et puis on a eu les gilets jaunes, on a eu quelques problèmes de politique, etc. en France, la mentalité des gens qui ne plaisaient plus, les problèmes de violence, etc. J'en ai eu un petit peu trop plein de Malte et j'ai tout lâché en fait en France, mon métier, ma famille, etc. pour venir m'installer à Malte en fait. Et puis au bout de quelques jours, gros coup de bol, je bois un petit verre avec des amis que je venais de rencontrer et je tombe sur Jordan, donc, qui est le patron de la famille trading, qui me dit qu'à ce moment-là, il cherche des formateurs en trading. Alors moi, j'avais quelques connaissances, je suis un passionné de géopolitique et d'économie, comme toi, Rim. Vraiment, l'économie, moi, c'est un truc, je pourrais écouter ça vraiment toute la journée. Ça change en permanence, tu en apprends tous les jours. C'est vraiment un monde qui est grave complet, qui me passionne. C'est vraiment de la passion maintenant, ce que je fais. Et puis donc voilà, j'ai fait quelques années en tant que formateur chez Family Trading. J'ai eu un peu de bol. Le trader qui était à la charge de la famille s'est barré au bout de quelques années, au bout d'un an ou deux. Ça fait déjà 5 ans que je travaille à l'AFT, donc ça fait maintenant 3 ans que je suis le trader principal de la boîte. Il y a eu des hauts, des bas, honnêtement. Actuellement, je pense être un petit peu à mon prime. Je ne sais pas si je le suis encore, mais je suis très très à l'aise dans ce que je fais. J'ai vraiment réussi à faire de cette petite communauté où il n'y avait qu'une centaine de membres à l'époque, à en faire une vraie communauté solide qui est au-delà d'être une communauté qui est une famille. Il y a simplement à jeter un œil le matin ou le soir lorsque vous connectez sur le Discord pour comprendre ce que je viens de dire. Vous allez avoir peut-être 400 messages de bonjour, comment allez-vous aujourd'hui, passez une bonne journée, etc. Tout le monde est bienveillant, il n'y a pas de wesh wesh ou d'embrouille ou de quoi que ce soit. Tout le monde veut apprendre, tout le monde a la soif d'apprendre. Donc qu'est-ce qu'on a fait qu'est-ce qu'on a mis en place? On a mis des formations sous forme de PDF, sous forme de vidéos en place
pour qu'il y ait un maximum de personnes qui nous rejoignent, puissent apprendre le trading. C'était quelque chose en 2017 qui n'existait pas et qu'on a réussi à créer. À l'heure actuelle, vous allez avoir des palpes copies de la famille trading de partout, sous forme de Telegram, sur les réseaux, sur TikTok, mais personne n'arrive à la cheville de ce qu'on a pu faire depuis toutes ces années, très clairement. Personne ne nous arrive à la cheville et j'en suis très fier. On n'a peut-être pas le meilleur marketing, comme vous pouvez voir les ZK, la Vivucal, etc. sur les réseaux, mais nous, on fait vraiment du vrai travail et on est fiers de ça. C'est la raison pour laquelle vous ne me voyez pas à Dubaï en train de faire le con avec ma Ferrari. Au contraire, vous me voyez en train de bosser comme un malade tous les jours. Voilà les gars. J'espère que j'ai pu être assez clair. Ouais, c'est très chouette, très chouette, très prometteur. C'est cool. Voilà. Honnêtement, je pense qu'on s'est un petit peu tout dit, qu'on t'a vachement introduit dans la Raise My Fund, etc. Maintenant, je pense qu'il va falloir qu'on fasse nos preuves. Ça ne va pas être facile les premiers temps. Il va y avoir des hauts, des bas, comme il y en a eu chez Family Trading à l'époque, comme il y en a eu chez RaiseFX à ses débuts. Mais l'essentiel, c'est qu'on arrive au bout de 2-3 ans à complètement exploser ce marché qui est largement à notre portée, largement à la portée de l'équipe qu'on a mis en place, qui est juste incroyable. Ça fait des années que je ne m'étais pas senti aussi bien avec une équipe de travail avec laquelle nous sommes aujourd'hui, vraiment. Bah écoute, je partage un peu ce que tu dis parce qu'effectivement, il y a beaucoup de confiance quand même qui sont apportées de la part justement de toutes les personnes qui sont présentes chez Raise My Funds. Ils nous accompagnent, ils nous soutiennent. Et pour moi, en l'occurrence, c'est un exercice qui est complètement nouveau, au final, ce qui va être proposé, c'est quand même important justement de se sentir accompagné. Bien sûr. Et du coup, il n'y a pas la pression qui va avec. Et c'est pour ça que j'ai trop hâte, évidemment, une fois qu'on va commencer. C'est clair. Avec toutes les personnes justement qui seront là, j'espère vraiment qu'on va réussir à faire un truc gros. J'en suis certain. Qui vont réussir à s'identifier aussi à moi ce que je propose. Et voilà, ça va être trop chouette quoi. J'en suis certain. Honnêtement, il n'y a pas de raison que ça se passe mal, dans le sens où dans chaque poste, on a mis une pépite en fait. Les personnes qui dirigent la société actuellement, ce sont des pépites qui ont énormément d'expérience, que ce soit nous deux en tant que streamers, que ce soit le cadreur, le monteur vidéo, le dev, les personnes qui vont gérer le support, donc les réclamations clients, etc. Les personnes qui vont gérer les rappels, etc. Il n'y a pas un poste où on n'est pas à 100 000%. Vraiment, il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas. On se retrouve dans quelques mois sur ce balcon. J'espère refaire ce live, ce petit podcast dans un an ou deux, et toujours avec la même envie et toujours avec la même bienveillance. Voilà. En tout cas, c'est cool. Merci Rémi. Merci à toi. Pour l'accueil et j'ai hâte de commencer avec toi mon gars. Moi aussi mon pote. Ça va être lourd.